1, on peut y aller? Ouais, ouais, ouais. 1, 2, 3. J'ai découvert Coustouge dans la 42e année de ma vie. C'est-à-dire que c'est tard. Le Val-Espire, je ne connaissais pas. Je connaissais la vallée du Conflans, la Tête, la Cerdagne, le Cap-Cyr, etc., etc. Mais le Val-Espire, je ne connaissais pas. Et un beau jour, je suis tombé là-dessus. Et je peux dire que j'en suis tombé amoureux. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé d'abord un coin reculé, calme, avec des forêts, des montagnes qui ne sont pas des montagnes, puisque les points les plus hauts, comme le Massagorde, font environ 1550 mètres, rien à voir avec le Canigou, qui pourtant est à nos pieds, mais j'ai trouvé tout ce que je voulais. Et j'ai trouvé également, d'un seul coup, il y a 6 mois ou 1 an, un danger qui se présentait sur tout ce qui représentait pour moi ce pays. Et alors je dis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ce projet de THT est bien connu. Il y a 20 ans qu'il se promène sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. Après avoir été refusé au Pays Basque, dans les Pyrénées centrales, en Ariège, il atterrit en 2001 dans notre département. Lorsque j'ai eu connaissance de cette blessure indélébile qui aurait pu faire que ces paysages auraient été dégradés pour toujours, avec une ligne à très haute tension, je ne pouvais pas rester insensible à ce mal en devenir et je ne pouvais avoir qu'une attitude déterminée et déterminante pour m'opposer bien évidemment à cette blessure qui aurait été une balafre, encore une fois, ô combien mutilante. Je trouve ça trop terrible et ironique que les gens prennent un peu soin à bien manger, à manger peut-être bio, à manger équilibré, à prendre soin d'eux-mêmes, et que cette ligne et les effets que ça peut avoir, ça va complètement écraser tous les efforts qu'on fait tous les jours depuis des dizaines d'années. Ce projet de ligne, de double ligne de 400 000 volts, j'y suis farouchement opposé. Comme d'ailleurs l'ensemble de la population du département des Pyrénées-Orientales. Je mène de nombreuses réunions publiques, je suis partout dans le département et je n'ai pas vu une seule personne qui soit favorable à ce projet. Concrètement, pour nous habitants donc, des PO, ce projet donc, d'abord s'est traduit par une ligne. On souhaitait passer donc, ici dans le département une ligne de 400 000 volts en 2 circuits, avec un faisceau de câbles impressionnant, puisqu'il y a 2 circuits, et qu'à terme aussi, on sait très bien que RTE donc, prévoit donc aussi de passer des câbles pour les communications. Il y avait déjà une ligne qui existait. Et maintenant, on veut nous en imposer une deuxième, qui va passer derrière. C'est-à-dire que moi, je vais être un peu encerclé, enfin un peu, complètement encerclé. Pour nous, ça veut dire que tous les rêves qu'on a, tout ce qu'on a rêvé, c'est-à-dire j'ai 50 ans, toute ma vie, elle ne rime à rien. Parce que maintenant, j'arrive au stade où je ne peux plus assurer mon avenir. Je devais monter des gîtes, je ne sais pas qui je vais pouvoir attirer là-haut, au milieu des pylônes. Faire rêver les gens avec des pylônes, ce n'est pas possible. Un État ou 2 États ne peuvent pas ne pas tenir compte de la vie de la population, ne peuvent pas massacrer une région, jouer avec la santé des gens, hypothéquer l'avenir des enfants juste pour le profit. Pour moi, ça paraît, dans une démocratie, dans une république telle que la nôtre, pour moi, ça paraît impossible. Aujourd'hui, on est dans une situation, nous avons adressé plusieurs lettres avec le syndicat des maires, nous avons fait des interventions pour être reçus, pour essayer donc d'avoir accès aux informations, d'essayer de réfléchir, non pas pour s'opposer, de façon stérile, mais pour conduire une réflexion, une analyse et obtenir des informations. Et ces éléments sont restés sans réponse. Donc ça, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup.
parce qu'il y a des éléments, des textes légaux sur lesquels desquels nous prévalons qui ne sont pas respectés. En tant que député, j'ai été amené à rencontrer plusieurs fois le ministre de l'Industrie qui est chargé de cette question, Patrick Devedjian, pour lui assurer, avec mes collègues, lui assurer notre opposition totale à ce tracé. Bon, au Pays Basque, c'était trop risqué, l'ETA. Dans les Pyrénées centrales, dans le Val-Louron, c'est Juppé qui a annulé donc, le projet, un projet qui en était déjà au stade du permis de construire. Et la mobilisation très forte des élus et des populations en Ariège a réussi aussi à repousser le projet. Je me souviendrai toujours lorsque j'avais rencontré pour la première fois les responsables de la RTE qui étaient venus me voir, comme ils sont rencontrés d'ailleurs, l'ensemble de mes collègues, pour nous dire avec une candeur qui forçait de croire, vous allez avoir un TGV, pour accompagner le TGV, il faut une ligne à très haute tension qui suivra le TGV. Mais très vite, en grattant un peu, nous nous sommes rendus compte que ce n'était jamais une façon détournée de nous faire accepter cette situation, que la ligne à très haute tension était une démarche d'État à État pour transporter l'électricité depuis la France jusqu'à la région de Figueres. Salvem l'Empordà és un moviment cívic nascut l'any 2001. Salvem l'Empordà est un mouvement civique né en 2001 pour lutter contre le désordre urbanistique qu'il y avait chez nous. En relation avec la ligne haute tension, la THT de chez vous, il nous est apparu clairement, il y a déjà quelques années, même avant la création de Salvem l'Empordà, que si jamais cela se faisait, ce serait un problème commun et il en découlerait une lutte commune pour les gens du Nord comme ceux du Sud. Il havia de ser una lluita comú, tant la gent del Nord com la gent del Sud. Le point contestable, et très contestable, de l'accord franco-espagnol, c'est qu'il préjuge d'une solution en indiquant le point d'arrivée Bescanon. C'est cela qui est contestable. Nous, on a une ligne aujourd'hui qui existe et qui amène l'énergie à Vic. Point. Nous, on considère que le renforcement des lignes existantes sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées donne une solution. Point. Et on n'a aucune raison de se plier au diktat de cet accord international qui nous entraîne vers des solutions proches du Pertus. En 2003 a lieu le débat public et qui a duré 4 mois. Mais il y a aussi les agriculteurs. Lorsque, par exemple, un élevage est à côté d'une ligne à très haute tension, on peut mesurer sur les parties métalliques de la ferme des ampérages qui vont de... Parce que ça fait des courants induits, des ampérages qui vont de 6 mA jusqu'à 800 mA. Or, il est clairement établi par RTE et EDF et le ministère de l'Agriculture qu'à partir de 6 mA, eh bien, il y a des problèmes au niveau de la production porcine et bovine. Et là, il y a un accord entre le ministère de l'Agriculture et EDF et RTE pour mettre en place des systèmes d'indemnisation. Donc pour les agriculteurs, on parle d'indemnisation. Pour le public, mais ce que je veux dire. On rêve pas, nous. Et on nous demande plein de choses comme ça, mais ces gens qui placent les pylônes, on les connaît, ces RTE. À eux, qu'est-ce qu'on leur demande ? Est-ce qu'on s'inquiète de ce qu'ils font ? De très nombreux travaux scientifiques montrent que dans le domaine, si vous voulez, de l'expérimentation, les effets sont des effets neuro-endocrino-immunitaires, c'est un grand mot, mais ça veut dire quoi, neuro ? Ça veut dire que les animaux qui sont soumis à des champs électromagnétiques ont des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des troubles de l'agressivité, des troubles de la mémoire. Il est impératif d'appliquer le principe de précaution. Ce principe de précaution qui est débattu et qui a été adopté par donc, le Congrès ces derniers jours et adossé à la Constitution française, par la Charte de l'environnement. La Charte de l'environnement est aussi basée sur ce principe de précaution. Et ce principe de précaution, qu'est-ce que ça veut dire, le principe de précaution ? Ça veut dire qu'en l'absence de certitude scientifique définitive, il faut prendre des précautions par rapport aux champs électromagnétiques. Richard Doll,
le grand professeur d'épidémiologie qui avait travaillé sur le cancer des fumeurs a dit clairement en 2001 qu'il y a un problème majeur pour les enfants qui sont sous les lignes à très haute tension et qu'il y a un risque important de leucémie. À part ce que l'on a mentionné au niveau de la leucémie, au niveau de la santé, il y a des altérations symptomatiques comme les acouphènes, les maux de tête, les dépressions, les insomnies, une augmentation des suicides, des altérations hormonales chez les femmes enceintes pouvant aboutir à un certain nombre d'avortements. Logiquement, il devrait y avoir des études beaucoup plus larges, plus étalonnées, avec un groupe double de population. Évidemment, l'électromagnétisme n'est pas inoffensif. Évidemment. C'est tellement vrai que le Centre international de recherche sur le cancer a classé les champs électromagnétiques comme peut-être cancérigènes pour l'homme, c'est-à-dire classification 2B. Et ils ont été très timides parce que pour un peu, ça passait à la classification supérieure. Mais il y a un lobby tel qu'on reste toujours dans ce domaine, dans la timidité. En conclusion, on pourrait dire qu'il y a une augmentation des risques de la leucémie lymphoblastique aiguë infantile à mesure qu'augmente l'intensité du champ. Il faudrait donc faire très attention en affirmant que ces radiations électromagnétiques sont inoffensives. Avec les lignes haute tension, il faut être très, très prudent pour la santé humaine. Alors d'après notre administration, c'est pas un problème de santé publique ça. Moi je veux bien, mais quand même. Donc on est là dans un moment à nouveau très difficile, à nouveau très tendu. Il nous faudra donc cette unité de tous les élus de droite et de gauche du département, cette unité de tous les habitants de la plaine et des vallées, et des aspres et des contreforts, mais aussi, et je crois que c'est ça l'élément important qu'il faut organiser à présent, l'unité des Catalans des deux côtés des Pyrénées, l'unité des élus des deux côtés des Pyrénées. Donc en fait, on nous a baladés, on nous a pris pour des imbéciles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à force d'argumentation comme celle-ci, aujourd'hui, il y a un refus total parce qu'on est allé trop loin dans la menace, dans la non prise en compte, je dirais, de ce que nous avons de plus cher, la beauté de nos paysages. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on est mal parti parce que le directeur de la santé aujourd'hui, qui s'appelle William Dabb, c'est quand même un ancien directeur de la santé chez EDF. Ça pose quelques problèmes quand même. Hein. Dégrader notre patrimoine naturel par le passage d'une ligne, franchement, qu'est-ce qui nous restera? Donc je crois qu'on ne peut pas le laisser faire. Il y a vraiment un manque de respect pour l'être humain, tous les êtres, je dirais, sur la planète, pas seulement les êtres humains. Il y a un manque de respect que je trouve vraiment choquant. Suite au débat public, les élus et les populations ont pris conscience qu'il y avait une forte mobilisation contre ce projet et elles ont mis en place très rapidement une structure, le collectif, qui représentait les associations et les populations, le collectif de la THT, et parallèlement à ça, les maires et les conseils municipaux ont mis en place un organisme, le SIDECO. Ce syndicat de défense regroupe actuellement environ 120 maires et qui représentent donc les 120 municipalités sur un total de 226 communes de département. Ça veut dire concrètement que ce syndicat a une représentativité importante au niveau du département des Pyrénées-Orientales. Étant entendu que les maires qui ne sont pas adhérents à ce syndicat se sont aussi positionnés contre la THT, mais n'ont pas souhaité s'impliquer dans un rôle un peu plus militant, je dirais. Et donc aujourd'hui, suite, je pense, aux conséquences du débat public, les pouvoirs publics ont abandonné l'idée de passer en la plaine. Ils ont reconnu que c'était impossible, c'était pas faisable. Le projet donc dans la plaine n'était pas faisable. Donc ils sont allés chercher un petit peu plus loin
en repoussant un petit peu le problème. Et nous n'avons pas été entendus, puisque sous couvert d'un soi-disant retrait du projet, les porteurs, les initiateurs reviennent à la charge sur le département des Pyrénées-Orientales et ont essayé de se caler sur un autre couloir qui est le couloir existant de la ligne Bachasvik. Personne ne savait qu'il y aurait une ligne avec un poste d'étoilement à Montferré pour aller sur le Mont Capet. Il est évident que si je n'avais pas appris, peut-être les contacts auraient eu lieu localement avec les propriétaires fonciers, peut-être avec les élus, il y aurait eu une discussion, il y aurait eu une façon d'appâter soit les propriétaires, soit les élus avec des financements qui accompagneraient un tel projet. Et là, ça aurait été trop tard pour le dénoncer. Le drame de l'histoire, c'est qu'on nous dit « Ah oui, mais dans l'accord international signé, je vous le signale, par la cohabitation Jospin-Chirac, c'est-à-dire la droite et la gauche, donc qu'on arrête de renvoyer la balle sur un camp ou sur l'autre, cet accord international parle nommément de Bescano. Et à partir de là, RTE essaye d'aller directement sur Bescano. Du coup, son premier tracé, massacrer la plaine du Roussillon. Ensuite, elle invente un deuxième tracé qui massacre le Val-Espire. Donc on voit bien que tant qu'on restera dans l'accord actuel, on aura des solutions inacceptables. Hi ha entre 8 i 9 pobles qui han aprovat mocions en contra de la línia en el ple municipal. Il y a entre 8 et 9 villages qui ont approuvé des motions contre la ligne, tant au niveau municipal qu'au niveau du gouvernement de Catalogne, pour faire savoir qu'ils n'en veulent pas. Et ils feront tout leur possible pour empêcher que cette ligne passe par leur municipalité. C'est comme une petite tache d'huile qui commence à s'étendre. Il faut tenir compte du fait que nous jouons avec un désavantage par rapport à chez vous. C'est la désinformation totale. Il n'y a aucune information au niveau institutionnel, il n'y a aucun débat public, il n'y a absolument rien, rien. No hi ha cap debat públic, no hi ha absolutament res de res. Le projet initié par RTE consisterait à partir de ce mamelon à créer le poste d'étoilement et à faire descendre une ligne avec des pylônes de 60 mètres de haut et une emprise à peu près d'une quarantaine de mètres sur l'ensemble de cette vallée pour aller rejoindre en face le mont Capel qui est la frontière naturelle entre la Catalogne Sud et la Catalogne Nord. Donc nous tout simplement on dit pour notre territoire alors que depuis des années, on nous fait travailler sur le développement durable, sur le tourisme dans notre Val-Espire et sur la qualité de la vie, tout simplement, de nos concitoyens. On nous propose une telle balafre, on dit non, purement et simplement. On n'en veut pas. Il y a des accords internationaux, on ne les nie pas, bien sûr qu'il y a des accords internationaux, mais il y a d'autres moyens. La ligne haute tension, ça gâche le paysage, ça fout en l'air l'économie, ça massacre beaucoup de choses, mais c'est très nocif pour la santé aussi. Donc jusqu'à quel point on va fermer les yeux au nom de quelconque profit, ou profit de quelques-uns en fait, sans rien dire. Bon, j'ai envie de dire qu'il est temps qu'on pense à l'environnement et à notre planète qui a été violée quelque part depuis très longtemps et qu'on n'a plus peut-être beaucoup de temps à faire quelque chose. Ce paysage, quand je rentre d'Espagne, de Catalogne, et que je vois le village de Coustouge sur son col, qui est superbe, magnifique, avec un clocher, je dis, mais là c'est pareil, on ne peut pas permettre ça. Les intérêts économiques, quels qu'ils soient, ne peuvent pas nous anéantir complètement le Val-Espire dans son entier. On ne comprend pas. Alors, quand on ne comprend pas, il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas, et là, on est dépassé complètement. Notre colère, c'est la colère de l'impuissance. Lorsque nous avons compris que RTE ne prenait pas en compte les enseignements du débat, nous avons, en octobre 2003, décidé de fermer la porte de nos mairies aux représentants de RTE. La conclusion du débat public était qu'on pouvait faire face à la demande d'interconnexion en utilisant les lignes existantes
et en répartissant sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. Cette conclusion du débat public, personnellement, je la fais mienne et j'en fais, j'ai envie de dire, le bréviaire et en tout cas l'argumentaire de base de toute discussion sur le dossier THT. On a fait abstraction de tout ce qui pouvait être nos différences pour s'unir. Et je crois qu'on a mené un formidable combat tous ensemble. Et on a, avec aucune arrière-pensée, politique, et quand je parle politique, c'est pas dans son sens premier, politique politicienne, je veux dire, a été complètement laissée de côté. Et on a eu un objectif commun, c'est-à-dire la lutte contre la THT. Et le moment fort, c'est ce fameux serment de Montferré. Nous voilà donc à Montferré, devant le serment de Montferré, un acte éminemment important dans le combat contre la THT. Ce sont 14 maires des 2 cantons qui ont voulu graver leur opposition au tracé de cette ligne et qui, par cet acte symbolique, montrent leur combat et leur opposition farouche à ce projet funeste pour notre Val-Espire. Nous irons à la démission collective, et croyez-moi que ça nous coûte parce que nous sommes tous attachés à nos mandats. Nous aimons ce que nous faisons, là je parle au nom de tous mes collègues bien sûr, mais on sera prêt à aller jusqu'au bout. Au bout, c'est-à-dire la démission, si vraiment ce que veut l'ensemble de nos concitoyens n'est pas respecté, et si jusqu'à ce point on est humilié et méprisé, on ira jusqu'au bout. Dans d'autres domaines, c'est un peu la même chose. Quand on parle du loup, quand on parle de l'ours, quand on parle dans les Pyrénées, ce sont les gens sur place qui doivent donner leur avis. Et c'est cet avis-là qu'il faut prendre en compte et qu'il faut effectivement essayer de marier avec l'ensemble des demandes, des demandes justifiées, car il faut que ce soit des demandes justifiées d'interconnexion. Voilà. Et il ne faut pas qu'on nous cache des choses. Il vaut mieux qu'on nous dise la vérité de suite. Parce que vous savez, la vérité dans ce domaine et dans tous, eh bien, elle vous rattrape. Et aujourd'hui, on est vraiment légitimé dans notre action par l'adoption par le Sénat et la Chambre des députés de la Charte de l'environnement qui va être adossée à la Constitution, ce que nous avons toujours demandé. Et cette Charte de l'environnement, eh bien, elle prévoit aussi que les populations soient associées en matière d'environnement à tout ce qui les concerne et aux projets qui peuvent être développés dans leur environnement direct. On a ici, dans cette région, le plus grand patrimoine en matière d'énergie renouvelable qu'on ait jamais connu. On a des éoliennes, on a de la climatisation solaire à Banyuls, on a des hôtels équipés de chauffe-eau solaire, on a le train jaune qui à l'origine était le train électrique alimenté par des barrages des Bouillouzes, etc. Donc c'est vraiment le premier train écolo du monde. Hein. C'est la technologie du métro parisien avec des sources d'énergie renouvelables qui étaient hydrauliques. Eh ben, c'est plus joli avec les animaux. L'argumentation, elle est simple. Les nuisances sont connues, elles sont importantes. C'est des nuisances par rapport au cadre de vie, par rapport à l'environnement. Et là, on voit très bien déjà en préfiguration ce qui existe du côté de Bachasse, où on a déjà ces grandes lignes qui rayent le paysage face au Canigou. Le Canigou, montagne sacrée des Catalans, c'est aussi l'image économique du département. Et donc tout ça fait qu'on s'est dit, ça vaut le coup peut-être de définir un programme, hein, qui est un pôle de compétitivité, qu'on a déposé au niveau des pouvoirs publics. Et ce programme, en fait, vise à rendre notre région autosuffisante de façon globale, c'est-à-dire qu'elle produira dans l'année autant d'énergie qu'elle en consommera. Le développement d'une filière solaire serait créateur de 5000 emplois dans le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées. C'est pas rien. Et c'est important pour nous qui sommes à l'affût donc de ces créations d'emplois dans des départements qui souffrent énormément du chômage et des difficultés économiques. Donc il y a d'autres façons de faire qui sont justifiées économiquement et qui sont, disons, des façons plus raisonnables. Au moment où on parle de tourisme durable, de tourisme respectueux de l'environnement, venir dans une région qui aurait pour message fort de dire c'est la région où quand vous venez, vous regardez la télévision, vous allumez la lumière, vous chauffez, eh bien vous n'impactez pas le CO2 parce que dans notre région,
toutes ces énergies renouvelables, elles auront le mérite de ne pas produire de CO2, et c'est quand même très satisfaisant pour l'esprit, et je pense que ça mériterait d'être davantage connu. Il est beau le coucher du soleil avec le ciel rose. Et aujourd'hui, où nous parlons de la Constitution européenne et de l'Europe, l'Europe, là, nous la représentons entièrement. Nous la représentons dans le nom parce que justement nos assemblées sont composées d'Anglais, de Norvégiens, de Belges, de Hollandais et de Français de toutes les parties de la France. Ce sont des gens qui ont l'amour de cette terre parce qu'ils y sont venus en toute liberté et parce qu'ils ont eu une opportunité de venir ici en connaissance du terrain, en connaissance des paysages qu'ils allaient rencontrer. Et leur frustration est encore plus importante que celle des Catalans de souche dont je suis. Et ces gens-là sont farouchement opposés à ce projet et se défendront jusqu'au bout parce qu'ils croient que cette ligne est totalement injuste et de toute manière, avec le paysage que nous avons ici, il est hors de question qu'on laisse passer quoi que ce soit. Si RTE pense que nous faiblirons, ils se trompent. Si RTE croit qu'ils pourront nous manœuvrer, ils se trompent lourdement. Il n'est pas question de rester des rétrogrades, des vieux qui gardent les coutumes, les souvenirs anciens. Non, on va aller de l'avant aussi, puisque le monde moderne n'est pas le monde passé. Mais il y a quand même certaines limites, certaines mesures à ne pas dépasser. 5000 personnes qui défilent à Céret alors que le Val-Espire n'est pas très peuplé. 5000 personnes, ça veut dire quelque chose. Tous les élus qui signent une charte, ça veut dire quelque chose. Respectez-nous, respectez ce qu'exprime l'ensemble de nos concitoyens et trouvez autre chose. L'union qui a été réalisée dans le département, c'est contre le fait qu'on vienne abîmer notre territoire pour un projet exclusivement commercial qui n'apporte et qui n'amène rien, absolument rien, à notre département. C'est plus beau les fleurs rouges. On voudrait nous faire accepter une ligne sans savoir si c'est un final dans les besoins ou si ça n'annonce pas encore une autre ligne dans notre secteur. Tant que nous n'avons pas une politique franche, claire et transparente, affichée par les gouvernements, je crois qu'aucune discussion doit avoir lieu, il faut tout refuser. On se rend compte, si on observe, depuis que l'ouverture du marché est effective, les prix de l'électricité ne cessent d'augmenter, et depuis, il y a eu 3 blackouts, pannes électriques importantes, au Danemark, en Suède et en Italie. Donc on est là dans un questionnement. Est-ce que cette politique d'interconnexion est bien une politique sécuritaire en matière d'approvisionnement et de prix? Le camp opposé, c'est le gouvernement français avec sa commande de renforcement de l'interconnexion, mais c'est aussi les Espagnols qui devraient, en principe, dans quelques mois, assez rapidement, se positionner pour dire très exactement ce qu'ils souhaitent. Il faut être clair, de nouvelles inquiétudes apparaissent. Car on voit, côté sud, un projet présenté à la discussion des différents maires de l'Empordan qui ne comporte que 3 alternatives, le Perthus, l'Asias et le Mont Capell, toutes 3 alternatives irrecevables pour tout Catalan du Nord et notamment comme moi, natif du Val-Espire. Il y a donc un consensus par rapport à une certaine libéralisation. Donc c'est une idée de la libéralisation, d'ouverture du marché, qui fait qu'on doit créer donc des grandes interconnexions. C'est une décision qui a été prise en Europe par les conseils, d'une façon globale, avec le consensus de l'ensemble des pays, a décidé donc d'augmenter ces interconnexions et de les porter à des niveaux extrêmement importants. Et on l'a vu, donc des niveaux qui n'ont rien à voir avec le besoin. Qui sont des niveaux, des seuils qui ont été reconnus comme arbitraires. On dit que l'Espagne va augmenter son capacité de production en matière électrique par des centrales thermiques alimentées avec du gaz venant d'Afrique du Nord. Alors pourquoi nous transporterions nos électricités nucléaires de France ça allait dans un pays où il y a un outil de production beaucoup plus propre pour produire l'électricité. C'est aberrant, tout simplement. Aujourd'hui, le fait de vouloir échanger de l'électricité, s'approvisionner
comme le fait l'Espagne actuellement, s'approvisionner en grande partie en France et nous revendre de l'électricité aux périodes de pointe, mais beaucoup plus cher, parce que ça on le sait, ça a déjà été appliqué, par l'intermédiaire des bourses, c'est surtout pour faire un profit financier qui n'a rien à voir avec la vente du produit, avec la vente de l'électricité. Donc nous disons très clairement où il y a un besoin énergétique côté espagnol, et nous ne le pensons pas, puisque le débat public nous a prouvé le contraire. Donc où il n'y a pas d'enjeu, auquel cas le projet est parfaitement inutile et il faut le retirer. Dès le début, pour toutes les manifestations qui se sont faites ici, en Catalogne Nord, à Perpignan comme à Céret, nous y étions et avons considéré comme sérieux. Car pour nous, il est très clair que le même problème, pour le même peuple, doit avoir la même lutte. Donc à partir du moment où une structure, qui est une structure que l'on veut d'intérêt général, et qui ne reçoit pas de justification économique, qui est dans la sphère économique et qui ne reçoit pas de justification économique, on a des difficultés intellectuellement à l'accepter. Moi, je me positionne pour la Catalogne dans cette démarche qui est bien connue et qui est ancrée dans l'esprit de tous les Catalans, d'avoir une certaine liberté, voire indépendance vis-à-vis de Madrid. Eh bien, je dis qu'il faudra bien que les Espagnols mettent un petit peu de l'eau dans leur vin. Hein. Ils ne pourront pas nous imposer à nous les impacts environnementaux pour satisfaire leurs besoins à eux. Eh ben, c'est plus joli les fleurs jaunes sur les arbres. La seule chose que je veux leur demander, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Quel besoin ? Quelle utilité ? Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous mentir. Je pense que ça serait très intéressant que les politiciens commencent à penser un petit peu plus à long terme par rapport à notre écologie, etc. Et un peu moins à court terme à leurs bénéfices financiers. Je demande qu'un plan sur l'ensemble des Pyrénées détermine les véritables besoins d'électricité de part et d'autre et démontre la nécessité de ces interconnexions, ce qui n'est pas fait. À partir du moment où l'Europe parle d'interconnexion entre la France et l'Espagne, que je sache, la frontière entre la France et l'Espagne, c'est les Pyrénées. Donc je crois que la réflexion doit se faire sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. C'est ce que nous avons demandé. Nous avons demandé à ce qu'il soit conduit une réflexion, une analyse sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées pour pouvoir, à un certain moment, essayer de répartir les choses le mieux possible et également de savoir quel est le niveau raisonnable, objectivement et économiquement que l'on doit passer au travers des Pyrénées. De toute façon, ce qu'on ne veut pas chez nous, on ne le veut pas chez les autres. Parce qu'on est quand même dans une montagne qui est un peu spéciale, qui s'appelle les Pyrénées. Et d'un bout à l'autre des Pyrénées, c'est les mêmes gens qui habitent. Et quand je dis d'un bout à l'autre, c'est de la Méditerranée à l'Atlantique, mais du nord au sud. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence. C'est une des seules montagnes au monde où il y a une entité pyrénéenne qui existe, une entité humaine. Pour moi, la modernité, ce n'est pas de continuer dans ce même sens, avec des lignes comme ça, qui sont dépendants de toute l'industrie nucléaire. Ça, ce n'est pas notre avenir. C'est pas mieux. Les maisons ont été achetées, eh bien, ça peut tuer les gens. Mais en France, il va quand même falloir se rendre compte et il va falloir préserver des endroits comme ceux-ci dans leur virginité, dans leur intégrité de paysage. Jacques Chirac l'a dit lors de son discours à Avranches. Il a dit notamment qu'il fallait absolument faire des efforts sur les lignes d'électricité qui étaient quand même très, très préjudiciables. Eh bien, nous demandons tout simplement à ce qu'ils se mettent en accord avec RTE et que l'abandon de ce projet soit notre prochaine célébration. Et là, nous célébrerons cet abandon de projet tous ensemble. Et donc, au président de la République, je lui dirais au moment où il délocalise la pensée environnementale et écologiste dans tout le monde, avec Kyoto et autres,
au moment où il a demandé aux députés et aux sénateurs de ratifier la charte sur l'environnement. Comment, dans une de ses premières applications, peut-il sacrifier un département tout entier? Est-ce que c'est, donc, comme certains l'indiquent, pour réaliser la grande boucle de l'arc méditerranéen, passant par le Maghreb? S'il y a une stratégie qui est celle de relation, de mise en réseau énergétique sur les deux continents, c'est une stratégie qui doit être d'une très grande transparence et qui ne va pas être un problème d'initié. J'ai vraiment une frustration par rapport à la manque d'éveil chez les gens qui ont le pouvoir. La première fois qu'un médecin a tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'amiante, c'était en 1906. Voilà, je vous laisse réfléchir donc au nombre d'années qu'il a fallu pour prendre conscience qu'effectivement il y avait un réel danger. Visca la terra! Catalunya triomfant, tornerà a ser ric i plena, amb de veure aquesta gent, tan ofada, tan superba, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta, per quan vingui un altre juny, esmolem ben bé les eines, bon cops de fals, defensors de la terra, bon cops de fals, que treloli l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes, bon cops de fals, defensors de la terra.